Salut tout le monde, c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo. Alors j'entends souvent, ouais mes cheveux sont durs, ils sont pas comme les tiens, moi je peux pas faire ci, faire ça. Et ça c'est un truc que j'ai même plus envie d'entendre, ça faut laisser ça en 2016, même 2014 parce que faut plus dire ça. Et je voulais vous poser des questions et vous donner aussi des pistes pour savoir ce qui va pas peut-être dans votre routine et ce que vous pouvez faire. Déjà ma première question c'est est-ce que vous avez une routine? Qu'est-ce que vous faites avec vos cheveux? Parce qu'il y a des personnes qui font rien du tout et qui s'étonnent après d'avoir les cheveux secs ou les cheveux cassants, etc. Donc est-ce que vous avez une routine? Est-ce que régulièrement vous faites quelque chose avec vos cheveux pour qu'ils ne soient pas durs justement? Ce qui va avec la routine, c'est la régularité. Donc peut-être qu'à une semaine, vous allez faire un petit peu moins de choses que la semaine d'avant, mais il faut quand même que ça soit quelque chose de constant, que régulièrement vous hydratiez vos cheveux ou que vous fassiez des soins, etc. Parce que sinon, c'est normal que vos cheveux, au bout d'un moment, ils aient besoin de quelque chose de plus. Et si vous ne leur apportez pas, bah, c'est normal qu'ils soient durs. Ensuite, que vous ayez une routine ou pas, quel produit vous utilisez pour vos cheveux? Parce qu'il y a des personnes, quand je leur pose la question, ouais tes cheveux sont durs mais tu utilises quoi? Et souvent on me répond ouais l'huile de je sais pas quoi, l'huile de truc. Mais il faut quelque chose pour hydrater vos cheveux. L'huile, je sais pas pourquoi les gens ils sont tellement attirés par l'huile. Mais avant l'huile, il faut mettre quelque chose. En tout cas pour ma part c'est comme ça que je vois les choses. Sinon il y a des personnes qui utilisent des crèmes, donc c'est bien. Mais ces crèmes-là, elles ont des ingrédients qui vont encore plus assécher leurs cheveux. Donc, au bout du compte, ça sert un petit peu à rien. Et dans ce cas-là, bah, vous pouvez changer de crème. Vous n'êtes pas forcé d'utiliser toujours la même chose. Moi, ce que je vous conseille par rapport aux produits, par rapport à la crème hydratante surtout, c'est de prendre une crème où il y a écrit eau dans les premiers ingrédients. Et moi, ce que je fais pour hydrater mes cheveux, c'est que je vaporise un petit peu. Ensuite, je mets ma crème et je finis avec une huile. Donc l'huile, j'utilise vraiment à la fin. C'est pas tout au début ou c'est pas l'huile tout seul pour hydrater parce que ça va pas marcher. Ensuite, moi, je sais que par exemple, quand mes cheveux ils sont à l'air, ils sont lâchés, on va dire comme ça, et que je sors tous les jours comme ça, avec cette coiffure-là, ils vont s'assécher encore plus vite que si j'ai une coiffure protectrice. Donc ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est faire des coiffures protectrices. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps avoir les cheveux dans une coiffure. De temps en temps, pour éviter que vos cheveux soient plus secs, vous pouvez faire des coiffures protectrices. Et en parlant de protection, pendant votre sommeil, pendant que vous dormez, essayez de mettre un bonnet ou un foulard soyeux sur vos cheveux pour éviter que votre coussin en fait il absorbe toutes les huiles et le beurre et les crèmes que vous avez mis sur vos cheveux et que ça ne serve à rien en fait que vous ayez fait ça. Alors si vous utilisez un shampoing qui assèche vos cheveux, n'oubliez pas d'utiliser un masque ou un après-shampoing juste après pour en fait contrer cet effet-là parce que sinon vos cheveux ils vont rester secs et ça c'est pas bon. Ensuite la porosité c'est aussi important, je mettrai le lien d'une vidéo que j'avais fait dessus, là ou là, je sais pas, vous regarderez le petit i. Et donc la porosité c'est important parce que ça peut vous aider à choisir des produits. Et ça peut vous aider à savoir en fait à quelle fréquence vous devez utiliser des produits. Moi par exemple j'ai une faible porosité, donc je sais que quand je vais hydrater mes cheveux, si je le fais bien, j'aurai pas besoin de les réhydrater avant plusieurs jours facilement. Alors qu'une personne qui a une plus forte porosité, elle va devoir hydrater plus souvent ses cheveux. Donc allez voir la vidéo et faites les tests ou essayez de voir un petit peu quelle est votre porosité pour mieux savoir quel produit utiliser et savoir mieux comment vous occuper de vos cheveux. Alors si je résume un petit peu le tout, il faut faire attention aux produits qu'on utilise, surtout aux ingrédients. Donc utilisez bien vos masques, vos crèmes hydratantes comme il faut pour vraiment vous assurer l'hydratation de vos cheveux et qu'ils ne soient pas durs. Ensuite, soyez régulier dans votre routine. Protégez vos cheveux la nuit ou même la journée si vous avez besoin d'une coiffure protectrice. Et ensuite, c'est important aussi de connaître sa porosité pour mieux s'occuper de ses cheveux, je trouve. Voilà, c'était mes solutions pour les personnes qui ont les cheveux durs. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire ou si vous avez des choses à rajouter. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Chrissy-Fro et sur Facebook, c'est la page Longs Cheveux Naturels. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et de vous abonner. Salut!